Salut les gens. Alors aujourd'hui une petite vidéo, c'est une sortie en moto 125 cm3. Donc cette vidéo contient deux séquences. Une séquence qui a été filmée dans l'après-midi. Donc on est allé plus à la campagne avec mon pote Benjo, alias Benjamin. Et la deuxième séquence se passera en soirée et on est parti en bord de mer avec mon pote David, où on a pu admirer un joli coucher de soleil. Comme vous le savez, nous sommes en Bretagne et là aujourd'hui il fait beau, c'est exceptionnel. C'était la seule journée où il faisait beau de l'année, donc on a vraiment profité pour se promener un maximum. Donc là nous sommes sur la route pour aller visiter la chapelle Saint-Gilda qui se trouve à Bieuzy. Donc c'est une chapelle qui a été construite sous les rochers et qui se trouve en bordure du Blavet. Le Blavet c'est une rivière en fait qui traverse le Morbihan et qui va jusqu'aux Côtes d'Armor. À savoir que la chapelle Saint-Gildas a été construite en 1836 à la demande du roi Louis-Philippe de la Canebière, qui avait demandé à son pape, le papyrus, de lui construire un lieu de culte en Morbihan. Et du coup ce dernier avait fait exécuter les travaux. Non en fait j'en sais rien, je connais pas l'histoire. Mais je sais juste que ce lieu est beau à voir et c'est reposant. Malheureusement, je n'ai pas filmé la chapelle. Donc, je vais vous mettre deux photos pour que vous ayez un aperçu de à quoi elle ressemble en fait. Donc là, on reprend la route pour aller boire un coup parce que forcément, à rouler, ça donne soif. Hein. Je dis on parce que Benjo, alias Benjamin, est bien avec moi. Hein. Il est derrière, hein. Forcément, une Varadero, ça roule pas forcément très vite. Je plaisante bien sûr, mais du coup là on va chercher un bar. Plus sérieusement, Benjo il est derrière, tout simplement parce que c'est moi qui ai le GPS sur la moto. Donc Benjo, vous allez le voir un peu plus tard dans la vidéo. Benjo, s'il n'a pas de GPS, il sait pas où il va, mais il y va. Vous ne verrez pas sur la vidéo le bar où on s'arrêtera et encore moins les 10 demi que l'on a enquillés avant de reprendre la route parce qu'on supporte pas rouler à jeun parce qu'on a trop peur en moto. Pour info, depuis la dernière vidéo, j'ai acheté une cartouche Giannelli que j'ai monté dessus. Et j'ai également changé le pignon de 17 dents, j'ai mis un 18 dents. Je pensais sincèrement perdre en accélération et finalement le moteur il est assez coupeux et il entraîne facilement la machine encore. On roule et pour l'instant le Benjo vous l'avez toujours pas vu en vidéo. Et comme je lui ai pris un petit peu d'avance là, du coup je vais me cacher dans un petit recoin et puis je le rattraperai ensuite. Bon entre nous je ne pensais pas aller me cacher chez des gens. Hein. Et voilà, il y a mon gros Benjo qui vient de passer. Allez, on le rattrape.
C'est pas le tout, mais mon gros Benjo, quand il est lancé, on ne l'arrête plus. Hein. Il a même pas reconnu ma moto. Donc Benjo, lui, il conduit une Varadero 125 de 2007. Il a acheté dernièrement, il a payé 2000 €. Et il y avait un pot, je sais pas si c'était une marque de pot d'ailleurs, c'est là-dessus, mais c'est pas le pot d'origine. Et sa moto elle marche ouais, plutôt correctement quand même. Bon, ça marche toujours moins bien que la TDR, mais ça marche quand même correctement. Après, il faut comparer ce qui est comparable hein, entre une 125 2 temps et une 125 4 temps 10 cylindres. Forcément, on ne peut pas trop comparer. Ce qui est amusant, c'est que Benjo, lui, il roule, il n'y a pas de souci hein, là-dessus, il suit la route. Hein. Et c'est qu'à un moment, on va devoir tourner à gauche. Et je vais klaxonner pour le prévenir, mais il va pas entendre. Et du coup, je vais être obligé de le rattraper pour l'arrêter, quoi. Ça va être à la prochaine sortie qu'il faudrait prendre à gauche, mais Monsieur Benjo, il va pas entendre mon klaxon. Parce que Monsieur Benjo, il est un peu sourd comme un cul. En même temps, sourd comme un cul, j'ai jamais vu un cul sourd, mais bon, ça se dit. Et Monsieur Benjo, il a remis les gaz, alors du coup, je suis obligé d'accélérer également pour le rattraper, quoi. Et là, ce qui va être formidable pour les gens qui ne connaissent pas Monsieur Benjo, c'est que Monsieur Benjo, il est d'une mauvaise foi exemplaire. Et donc, quand je vais le rattraper, je vais lui klaxonner dessus. Là, je vais lui faire signe également de ralentir et qu'on va s'arrêter. Je vous laisse observer par vous-même le moment où je lui ai klaxonné dessus, je lui ai fait signe qu'on allait ralentir et le moment où on va se garer. Et écoutez bien la remarque de Monsieur Benjo lorsqu'il va faire tomber sa moto. Parce que oui, monsieur va la faire tomber. Maintenant. Je vais vous donner un conseil. Si comme Benjo, vous ne savez pas relever votre moto, il suffit simplement de bloquer les roues, soit en enclenchant une vitesse, soit en freinant avec le frein avant. Vous mettez le guidon en butée, la roue avant, il faut qu'elle soit vers le ciel, et vous relevez simplement votre moto. Et ça se fait tout seul. Donc là, je vous présente Monsieur Benjo et sa mauvaise foi. Donc, au lieu de me remercier, écoutez bien ce qu'il me dit, pourquoi il est tombé. Tendez l'oreille, je vous dis, ça vaut le coup. Oui, vous avez bien entendu. Il a dit qu'on s'est arrêté brusque alors qu'on a mis près de 200 à 300 mètres avant de s'arrêter. Donc comme vous avez pu entendre, Monsieur Benjo me dit on fait demi-tour. Donc oui, je réponds on fait demi-tour parce qu'on est plus sur la bonne route. Et vous allez voir, moi je pensais que Monsieur Benjo, il m'aurait attendu parce qu'il n'a pas de GPS, donc forcément il ne peut pas connaître la route. Donc moi je pensais qu'il faisait demi-tour pour m'attendre là. Et non, Monsieur Benjo il est parti à fond les ballons. Et forcément bah je l'ai perdu de vue. Donc le temps que moi je me prépare, que je mène mes gants, tout ça, bah Benjo, bah lui il roule, hein, forcément, prendre l'avance. Donc forcément, au moment où je démarre, bah Benjo lui il a pris quand même beaucoup d'avance. Et j'arriverai pas à le rattraper avant le croisement où on doit tourner à droite du coup, quoi. Bon ben forcément j'arrive à l'endroit où on aurait dû tourner au début.
Et comme par hasard, bah, il n'y a pas de Benjo, quoi. Il s'est pas arrêté, hein. Il sait pas par où il va, mais il est parti. Bon, bah là, il y a Benjo, il est parti à fond les gamelles. Ben, il s'est trompé de route. Bon, bah, il n'y a plus qu'à l'attendre, quoi. On va attendre à l'ombre. Eh ben, mon vieux. Bon, bah, finalement, on a pu savoir au téléphone. Donc, Benjo m'a dit l'endroit où il était. J'ai regardé sur le GPS et bah, je suis allé le rejoindre, du coup, pour ensuite revenir sur nos pas, quoi. Ah, je vous le dis, une balade avec Benjo, c'est pas de tout repos, hein. Au moins, vous faites des kilomètres, hein. Bon, puis je vais pas trop me plaindre, hein, parce que j'ai roulé à l'ombre un petit peu comme dans les sous-bois. Vu la chaleur qu'il faisait, c'était pas non plus désagréable. Donc merci Benjo de t'être perdu et de m'avoir fait rouler beaucoup pour rien. Donc la balade de cet après-midi se termine sur la perte de Benjo et sa récupération dans un petit village. Et là on va rentrer manger et ensuite je repartirai pour ce soir. Donc lui c'est David. David c'est un pote qui roule en YBR 125. Donc c'est une petite moto de 10 ou 11 chevaux. Et en vitesse de pointe il peut atteindre facilement les 70 km/h. Bon je plaisante, il monte quand même à 100 mais ça tombe dans tous les sens. Ce qu'il faut savoir sur David, c'est que avant d'investir dans sa YBR, il avait fait plusieurs magasins de moto et il avait hésité en fait entre une 1300 Hayabusa et une Harley Davidson et finalement c'est l'YBR qui a sauté à ses yeux, quoi. Donc là en fait on se dirige vers la côte parce que le soleil est en train de se coucher, donc on pense aller l'admirer un petit peu, quoi. Là on va arriver sur le tunnel que j'aime le moins parce que si je ne baisse pas ma tête en fait je me prends facilement les barrières en pleine tête. Et c'est pareil pour le pont, je suis obligé de baisser ma tête, sinon ça touche. Impeccable, je suis passé. Par contre, l'inconvénient de la TDR, pour doubler la YBR, c'est que je suis obligé de passer quand même la 4e vitesse. Et voilà, ça passe comme une lettre à la poste. Et là on va se retrouver face à un four, regardez bien, il est à contresens là. Et il va se rabattre devant nous. Donc là on va pas tarder à arriver à la côte. Et on va aller se poser tranquillement, histoire d'observer les couchers de soleil. Et vous allez en profiter également.
Et voilà, c'est reparti pour reprendre la route après ce petit moment détente. Donc là on va longer la côte et on va rentrer tranquillement à la maison. Il fera un peu noir quand on rentrera, mais le plaisir est là. Pour info, c'est moi qui fais du ukulélé dans la musique. Donc j'espère que ça vous plaît parce que j'ai pris 5 heures de cours pour pouvoir vous faire cette petite musique d'accompagnement. Je vous laisse profiter du paysage, c'est pour ça que je ne fais pas trop de commentaires. Parce que c'est toujours désagréable quelqu'un qui parle alors qu'il n'y a rien à dire. Et surtout quand le paysage est vraiment beau à voir comme ça, c'est avoir un son ou quelqu'un qui parle pour ne rien dire, c'est franchement très désagréable. Donc c'est pour ça que moi je vous laisse admirer le paysage sans rien dire. À savoir que dans ce secteur il y a vraiment de très belles choses à visiter, mais oh merde, pardon, j'avais dit je dirais rien, autant pour moi. Profitez du paysage. Parce que j'estime que c'est pas parce que moi je connais déjà le secteur que je dois vous gâcher la petite visite en moto. Je trouve vraiment pas ça très sympa si je parle, surtout pour ne rien dire à longueur de temps. Vous n'allez pas forcément apprécier et je comprendrai très bien. Parce que je vous dis, il n'y a rien de plus désirable que quelqu'un qui parle pour ne rien dire. Donc pour la 5e fois, je ne dirai rien et je vous laisse admirer le paysage. Tiens, ils ont mis un stationnement interdit ici. À savoir que l'YBR de David ainsi que la TDR sont équipés d'ampoules LED et l'éclairage ça n'a rien à voir avec l'origine. On voit clairement sur la vidéo que l'éclairage est vraiment bon, voire même éblouissant. Donc voilà les gens, c'est dans cette conduite nocturne que l'on va se quitter. Donc si vous aimez bien, je vous conseille de vous abonner. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos.